Hello tout le monde, me revoilà avec un sujet phare. C'est THE sujet. Non, c'est un sujet vraiment important qui concerne tout le monde, qui pourra parler à tout le monde. C'est obligatoire, ça ne pourra que parler, ça parlera à tout le monde. Voilà, c'est un sujet qui fait mal, et c'est un sujet qui, selon moi, a vraiment besoin d'être compris. Mais vraiment compris, parce que ça nous facilitera grandement la tâche, ça va nous alléger en le comprenant et ça va nous permettre de retrouver une meilleure relation avec soi et une meilleure relation avec les autres. Vraiment, ça va dans les deux sens. Parce qu'il se peut que en comprenant progressivement, je pense que c'est un processus qui se comprend progressivement. C'est pas fulgurant. Moi, en tout cas, pour moi, je vois bien qu'il me faut plusieurs années pour déjouer ce sujet qui est fort chez moi. Et au fur et à mesure, il y a vraiment des espaces qui s'ouvrent de compréhension et qui à mon sens, vraiment m'aident. Et du coup, ça peut me permettre d'aider à mon tour, d'accompagner dans mes accompagnements, ou mes amis, ou n'importe qui a bien envie de discuter du sujet. Et il se peut que ça vienne vraiment libérer des zones en nous qui étaient dans l'obscurité et qui étaient dans de fortes incompréhensions. Je vous ai parlé de l'IFS, hein, pour moi, et je pense que tout le monde ne peut que le constater. On a plusieurs parts en soi qui, bien sûr, on a ce qu'on appelle le self, le soi. Enfin, il y a le soi qui est là, qui est en arrière-plan, qui est enfin en arrière-plan et en même temps, il est plus que là. Mais c'est cette part un peu observatrice quelque part, qui est non jugeante et qui accueille, qui est pleine d'empathie et qui est certainement pas là pour aller faire le gendarme. Et au contraire, c'est une part d'amour en fait, une grande part d'amour. Et l'amour guérit, donc c'est cette part guérisseuse en quelque sorte. Et cette part, lorsqu'elle a accès, lorsqu'elle va à la rencontre des autres parts, eh bien ça peut libérer en soi des parts, soit les parts, ce qu'on appelle les parts qui portent les fardeaux, qu'on appelle les exilés en IFS. Ça peut permettre d'alléger ces parts qui sont quelque part remplies de souffrance. Et ça peut libérer les protecteurs de ces parts, qui sont en fait extrêmes, qui dépensent énormément d'énergie avec des tas de stratégies pour que ces parts-là ne souffrent pas à nouveau et qu'elles ne soient pas atteintes. Toutes ces parts protectrices qui sont pleines de stratégies, on le voit à travers plein de modèles, hein, comme l'énéagramme, voilà, l'IFS, il y a plein de modèles, hein, qui nous montrent ça. Toutes ces stratégies qu'on développe enfant, ce qui est génial, parce que ça nous permet de survivre, une fois de plus. Hein, je pense que je l'ai dit 1 milliard de fois dans mes vidéos, mais c'est magnifique, c'est notre système de survie qui n'a qu'une ambition, c'est nous garder en vie, quelles que soient voilà, quelles que soient les conditions, l'idée c'est de nous garder en vie. Mais évidemment, quelles que soient les conditions, c'est ça qui craint. C'est que, bah oui, si c'est pour nous faire avoir des comportements qui nous sabotent au final, ou qui nous permettent pas d'avoir des belles relations, c'est dommage. Et c'est ça notre responsabilité en tant qu'adulte, c'est d'aller regarder ça, d'aller faire un peu de tri là-dedans. Et comme je le dis toujours, on peut très bien faire du tri avec une forme de joie, avec un intérêt, une curiosité, qui sont celles de l'explorateur, et non pas celles de celui qui est là pour constater les pots cassés d'une manière dégoûtée, qu'il n'avait pas vu venir, qui en avait pas envie. C'est très différent quand on aborde cette exploration-là de soi pour aller, ouais, pour aller libérer des choses. Moi, j'appelle ça de la libération, hein. C'est vraiment en vue de s'alléger la vie et de pouvoir enfin voir les couleurs de cette vie. D'arrêter de voir la vie en monochrome et de la voir vraiment en couleur en fait. Même si la voir en couleur, ça va bien sûr... ah oui, c'est sûr, hein, on est en contact avec plus de choses. Mais comme on ressent plus le pouvoir en soi, c'est proportionnel. Je ressens plus le pouvoir en moi, donc je peux faire l'explorateur. Que si je ressens pas le pouvoir et le courage en moi, et les outils et les moyens et les ressources, je vais pas m'amuser à aller faire l'explorateur. Donc je préfère rester dans mon petit monde, voilà, dans mon petit monde reclus. Non, c'est proportionnel. Je vais voir plus de couleurs, mais je vais ressentir cette capacité à le faire. Et donc c'est beaucoup plus sympa de le faire délibérément que d'attendre qu'il y ait un drame, quelque chose de tragique dans notre vie,
ou sur notre propre santé, ou sur la santé de quelqu'un d'autre, ce qui nous rappelle à la nôtre, et relationnellement, de se dire, mais merde, j'ai traversé ma vie en étant en conflit avec moi-même, avec tout le monde. Mais franchement, est-ce que c'est vraiment ce que j'avais envie de vivre? Et est-ce que j'ai pas les moyens de faire autrement? Et c'est toujours plus sympa, je trouve, de se réveiller avant l'heure, avant de faire ce constat, et d'être obligé de faire ce tri, pas délibérément. Ça change tout, vraiment. Et donc la culpabilité, parce que c'est le mot, c'est le concept que j'ai envie de traiter là prochainement dans mes vidéos. La honte et la culpabilité, qui sont deux choses différentes mais très reliées entre elles. Et la culpabilité, bah là j'avais envie de commencer ce chapitre sur la culpabilité avec un extrait des vidéos de Mathieu Play. Je vous recommande vraiment, surtout si vous êtes sur un cheminement intérieur et que vous ressentez en vous une forme d'hypersensibilité, comme une forme d'inadéquation au monde. Alors vraiment, mais je vous recommande cette chaîne. Il y a des pépites, mais des pépites, des interviews. Prévoyez du temps parce que ce sont des interviews dans la profondeur. Donc elles ont une forme dans le temps, ça dure. Mais pour moi, c'est tellement pas du temps de perdu. Et ce temps-là qu'on s'accorde, pour moi, mes amis, mais c'est une merveille en fait. Encore faut-il qu'on ressente de la joie à le faire. Hein. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Voilà, culpabilité. Et donc là, c'est Carole Pirotte avec Mathieu Play et c'est des pépites, des véritables pépites, ce qu'ils partagent. C'est... j'ai rien d'autre à dire que ça parce que là, on va rejoindre... en plus, ce qui est top, c'est que là, elle va aborder des sujets qui m'interpellent beaucoup en ce moment. Elle va parler de la théorie polyvagale, du nerf vague, donc du système nerveux, et de cette physiologie qui se passe en nous quand on est sous stress. Et quand justement on est au contact de cette hypersensibilité et notamment du coup de la culpabilité qui est en jeu là-dedans. Et elle parle aussi de l'IFS, donc Internal Family System, auquel elle s'est formée. Et du coup, bah, ça me parle d'autant plus que ça rejoint ces modèles-là qui aident profondément. On peut passer sans doute par d'autres biais. Moi, je pense vraiment qu'on peut gravir, on peut arriver au sommet d'une montagne en y arrivant par plein de biais différents. Et c'est en cela que c'est important de cultiver la tolérance, en fait. De déjouer surtout l'intolérance en nous. Quand on pense qu'il n'y a que notre modèle qui peut marcher. Voilà. Et bah, du coup, moi, ça me parle drôlement bien. Hein. IFS, théorie polyvagale. Et voilà. Et puis, c'est surtout un échange vraiment plein de profondeur, de sincérité et qui apporte des vraies clés. Et donc, je vous le partage, j'attends pas plus longtemps. J'allais dire amusez-vous bien. Je vais dire amusez-vous bien, c'est pas un sujet amusant. Mais ce qui peut être amusant, c'est une fois que la compréhension, ou au moins un petit bout de la compréhension est amorcée en soi. Il y a vraiment quelque chose d'amusant en soi parce qu'il y a une forme de légèreté. De réussir à se dire, ah ok, ça y est, je peux vraiment, comme une machine tombe en panne, je vais la démembrer un peu et je vais voir ce qu'il y a en son cœur, quoi. Et une fois que j'aurai remonté la machine, elle sera plus juste un tas de trucs amassés, de matériaux amassés. J'aurais pu voir de quoi elle est composée. Bah, ça fait le même effet. C'est un côté amusant, comme quand on joue au Lego. Allez, je vous embarque dans la vidéo, c'est parti. J'aimerais, si tu veux bien, qu'on essaie de visiter de façon spontanée les mécanismes de la culpabilité. Parce que je trouve que c'est un super sujet et c'est un mot important. Et je voudrais commencer par cette première question. Quelles sont, selon toi, les pertinences cachées derrière la culpabilité ? Ouais, c'est une super question. Merci. Pour moi, effectivement, tout ce qu'on vit est pertinent, a de la pertinence et souvent c'est caché. Donc on se dit c'est mal parce qu'on ne la voit pas, la pertinence. Mais il y a toujours une intelligence et une pertinence. Pour moi, comment ça se passe avec la culpabilité ? Quand il y a quelque chose qui est trop douloureux, notamment quelque chose où je sens que je ne suis pas au rendez-vous, me sentir coupable, c'est rentrer comme dans un état intérieur où il y a comme une sorte de sensation physique en fait. Il y a quelque chose de très physique dans la culpabilité. Une contraction, une tension, une forme de colère retournée contre soi. Et pour moi, la culpabilité, c'est un état qui amène une sorte de figement. Quand je me sens coupable, je suis passive en fait. Je suis comme victime de ma propre culpabilité.
Et comme je suis victime de cette propre culpabilité qui est tellement désagréable et douloureuse, il y a, à mon sens, quelque chose qui se dit, ok, puisque je souffre tellement, je suis en quelque sorte exonérée de répondre à la situation. Parce que c'est déjà tellement douloureux que je reste figée là et j'ai mal et je reste là-dedans en fait. Et du coup, voilà, c'est du connu, je me sens mal, je me sens coupable, mais il n'y a pas de reprise de pouvoir d'action. Et en quoi c'est pertinent, ça? Parce que si je descends, si on imagine qu'il y a des couches, et que si on descend en dessous de la couche de la culpabilité, et qu'on la perce, qu'on vraiment on accepte d'aller au fond, pour moi, là, on est au contact de la responsabilité de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait. Et ça, c'est tellement douloureux, en fait. C'est tellement douloureux de sentir sa responsabilité. Et sentir la culpabilité, c'est pas sentir la responsabilité. Vraiment, comme sensation intérieure, c'est pas du tout la même chose. Et quand on sent la responsabilité, il y a la douleur, mais à la fois, c'est l'endroit où on récupère de l'énergie pour pouvoir agir. Mais notre organisme, il est conçu pour prendre soin de lui-même, donc notre système nerveux est conçu pour organiser notre survie. Et donc, lui, il ne veut pas qu'on souffre, il ne veut pas qu'on soit en train d'être au contact de la douleur. Donc, il préfère être dans un seuil tolérable de grand inconfort qui est la culpabilité, que de descendre encore plus profond pour sentir la douleur qui est quelque chose parfois submergent. Et c'est là où j'ai trouvé mon pouvoir, mais il y a des espaces de nous qui sont beaucoup plus jeunes qui ne nous y donnent pas accès parce qu'ils ne savent pas que c'est là qu'il y a le pouvoir. Et donc, pour moi, se sentir coupable permet de ne pas sentir vraiment la douleur et sa responsabilité. Est-ce que ça fait sens pour toi? Ça fait sens pour moi et puis je te remercie de toutes les réponses que tu apportes et celle-ci en particulier parce que il me semble que c'est un mot fondamental en fait culturellement, donc c'est-à-dire que ça s'adresse pas uniquement aux personnes hautement sensibles. Ce mot-là, il est très partagé et culturellement imprimé, imprégné dans chaque personne en fait qui habite cette planète et qui est transformé d'une façon personnelle. Mais je sais pas, il y a une sorte de flou, il y a une sorte de porosité entre ce qu'on en fait et d'où ça vient. Et c'est quelque chose d'assez perturbant, je trouve. Et avec, du coup, en m'imaginant te poser cette question, je me suis dit, moi, comme j'aurais envie de l'éclairer, je fais partie de ces gens qui croient que le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité, c'est la même énergie et qu'elle travaille forcément des deux côtés en même temps. Mais on la voit souvent que d'un côté et souvent c'est le complexe d'infériorité qui est assumable plus que le complexe de supériorité. Et je me demandais dans quelle mesure culpabiliser, vivre de la culpabilité, c'est pas faire taire son complexe d'infériorité et de supériorité pour le laisser hors champ et pour ne pas le rencontrer. Alors c'est une autre proposition, mais qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant. Je vois que ça chemine à l'intérieur de moi. Dans mon vocabulaire à moi, j'aurais plus tendance à dire qu'on a des parts de nous qui ont besoin de sentir qu'elles valent quelque chose en diminuant quelqu'un d'autre, et d'autres qui se sentent juste honteuses en fait, qui sont les parts qui détiennent la souffrance et qui se sentent inférieures, et que effectivement elles cohabitent ensemble. Et tu vois, si je me connecte à des moments où j'ai pu être en lien avec des parts qui font sentir de la culpabilité, souvent ce que j'ai entendu qu'elles disent, c'est je fais que Marguerite se sente coupable parce que comme ça, elle va arrêter de prendre des risques ou de faire des choses qui, dans le passé, ont amené des souffrances, des détresses. Mais ça peut être aussi le fait de « je la fais se sentir coupable » ou « je le fais se sentir coupable » pour pas qu'il prenne la grosse tête, en fait. Donc, un peu pour rejoindre ce que tu disais. Mais comme je ne suis pas exactement familiarisée avec les notions de complexe, comme peut-être tu l'entends au niveau théorique, je crains m'aventurer dans ces terrains. Donc,
Voilà, Ok. je préfère répondre au niveau où moi je connais un peu plus. Bien sûr, on est dans des propositions qui sont complémentaires et qui se touchent à un endroit et simplement on n'utilise pas les mêmes mots pour illustrer, mais j'ai l'impression que dans cette culpabilité, il y a un bras de fer en fait entre celui qui se sent en dessous de qui il devrait être et celui qui est persuadé qu'il pourrait être au-dessus de cet état-là et le maîtriser. Donc voilà, si je reformule avec des mots peut-être moins durs ou moins théoriques, ce serait ça. J'aime beaucoup cette notion de bras de fer que tu amènes, parce que pour moi, le fait de sentir la culpabilité, comme il y a ces deux énergies qui sont en tension, et au centre, il pourrait y avoir la culpabilité, comme un lion, en fait, en quelque sorte. Pour moi, ce que j'observe, encore une fois, en lien avec la culpabilité, c'est qu'elle amène du figement, en fait. Ça amène pas à quelque chose... Bon, après, je peux me confondre en excuses, mais je me sens souvent coupable. Je suis là, dans ma culpabilité. Et donc, pour moi, quand il y a deux puissances ou deux énergies qui ont comme des polarités un peu opposées, eh bien, ça crée souvent quelque chose de l'ordre du figement, parce qu'on ne sait pas en fait à qui donner raison, qui a tort, et donc du coup cette culpabilité est peut-être comme l'endroit où on peut habiter pour gérer cette tension entre ces deux énergies, en fait. J'imagine quelque chose de ça. Ouais, bah du coup, avec mon petit jargon, je me suis fait ma petite notion et j'ai appelé ça l'immobilité active. Parce qu'en fait, on est fatigué, c'est fatigant à l'intérieur. Il se passe des choses. Et pour autant, justement, ouais, ce que tu dis est juste, enfin, dans ce que je ressens en tout cas, c'est que deux forces s'opposent et de façon assez égale. C'est-à-dire que la force crée l'immobilité. Et si on relâche, en fait, finalement, il se passe la même chose, mais on a du mal à relâcher parce que relâcher, ce serait accueillir. Et accueillir, c'est pas possible. Donc là, on est avec la couche de dessous dont tu parlais tout à l'heure pour moi. De poser une question qui va encore sur ce sujet-là parce que vraiment, au dernier moment, je me suis dit j'ai envie de parler de ça et d'aborder ce sujet-là un petit peu sur la longueur. On va pas faire que ça évidemment, mais je me demandais si est-ce que les personnes en fait hautement sensibles ont un rapport à la culpabilité particulier avec les éléments qui sont les tiens, avec l'expérience qui est la tienne, qu'elle soit personnelle ou des gens que tu accueilles et des livres que tu as écrits, des recherches, etc. Alors, c'est pas un sujet que j'ai vu qui soit vraiment beaucoup abordé dans les recherches que j'ai faites. J'ai envie de dire que oui, que c'est une thématique extrêmement récurrente et présente, mais encore une fois, pour revenir à mon parcours, j'ai pas forcément envie de te répondre en lien avec l'hypersensibilité. Je te dirais plus en lien avec l'hypersensibilité souffrante. Tu vois, qui n'est pas l'activité où je m'émerveille, nanani, je sens je vois le coucher du soleil et je sens une gratitude profonde. Ça, si on le met de côté et on reste que sur les endroits où les gens viennent te voir, toi ou moi, pour dire voilà, j'en ai marre d'être hypersensible, c'est trop douloureux. Pour moi, cette hypersensibilité, je la perçois ou je la sens, et c'est comme mon postulat très personnel, comme un symptôme de traumatisme en fait, comme la résultante de un ou plusieurs, souvent c'est plusieurs en fait, plusieurs charges qui se sont cumulées tout au long de notre histoire et qui n'ont pas pu être digérées. Et ces charges se vivent au présent sous la forme de symptômes divers et variés, comme peut l'être une hyperémotivité, ou au contraire être coupé de ses émotions, ou être tout ce qu'on peut entendre en lien avec l'hypersensibilité dans les côtés souffrants. Et donc quand on a vécu des traumatismes, et quand je dis traumatisme, ça implique aussi bien des événements ponctuels qui sont trop submergents, comme par exemple mon père bat ma mère, où il y a un viol, où il y a un attentat. Donc typiquement, un accident de voiture, on identifie ça très clairement en général comme une situation potentiellement traumatisante. Mais ce qui est encore plus commun et qui touche à mon sens la totalité de la population, ce sont les traumatismes qu'ils appellent de développement, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé ou au contraire que nous n'avons pas reçu
au moment où nous étions tout bébés, tout petits, et dont on aurait eu besoin pour nous construire et nous sentir en sécurité et nous sentir aimés et appartenir à ce monde, etc. Et donc, tous ces traumatismes de développement et tous ces traumatismes événementiels génèrent une série de symptômes chez les personnes, et la culpabilité en fait vraiment largement partie, parce qu'il y a souvent une sensation qu'on a fait des choses mal. Et voilà, que ce soit un mélange, parce que parfois les gens ont du mal à discerner et sentir si c'est de la honte ou de la culpabilité, mais il y a souvent des deux. Il y a de la honte et de la culpabilité. Ok, merci pour cet apport. J'ai une pensée pour Hélène Vecchiali qu'on a reçue dans un entretien précédent et qui parlait du traumatisme du non-advenu. Et ça rejoint l'idée que tu développes là. Je sais que justement ça fait partie vraiment de la spécificité de ton approche, c'est-à-dire que les deux branches finalement ce serait l'hypersensibilité, si j'ai bien compris, et puis l'accueil des traumatismes et la découverte de ce qui se cache derrière d'une certaine façon. Alors j'ai pas les mots exacts que tu utilises, mais c'est ce que j'en ai compris. Et je trouve que ces deux jambes, alors c'est bizarre dit comme ça, mais c'est deux jambes magnifiques pour marcher, et que du coup les gens qui viennent te voir ont bien de la chance, donc c'est chouette. Oui, c'est chouette, merci. J'avais écrit un truc que je te lis quand même, je sais pas si ça va apporter quelque chose, parce qu'à des moments comme ça, il y a des pâtés qui viennent plutôt que des questions, vraiment. Alors du coup, je laisse le livre court. En gros, je me disais, on culpabilise par rapport à ce qu'il aurait fallu dire, faire, ou encore pire, par rapport à qui il aurait fallu être. Est-ce que quand on culpabilise, on est en train de faire un demi-constat? Je n'ai pas été la meilleure version de moi-même, mais comme je culpabilise de ça, comme je me fais du mal en le constatant, alors, finalement, je suis quelqu'un de bien. Ah, je pourrais dire un grand oui. Ça me parle beaucoup, ce que tu nommes. Absolument. Oui, en fait, pour moi, ce pâté est très en harmonie avec ce que je sens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui dit... c'est un peu l'autre côté de ce que je disais au début de ce sujet de la culpabilité, c'est je souffre tellement que voilà, j'ai donné mon quota de souffrance, mais on peut le voir de l'autre côté, c'est je souffre tellement que du coup je suis une bonne personne. C'est un peu l'autre revers de la médaille. Pour moi, à quoi ça me raccroche, c'est à une dimension assez importante, à mon sens, en lien du moins avec la situation que tu viens de décrire. C'est-à-dire que il s'est passé une situation et c'est après coup, a fortiori, je revisite la situation et je me dis j'aurais dû faire ceci, ou j'aurais dû être cette femme-là ou cette personne-là qui aurait dû faire ou dire ceci ou cela, mais je ne l'ai pas été. Et pour moi, c'est un endroit très particulier parce que pour moi, qu'est-ce qui s'est passé au moment où je n'ai pas dit ou je n'ai pas fait ceci ou cela? Bien régulièrement, pour pas dire tout le temps, mais j'aime pas les dire de manière absolue, donc on va dire bien régulièrement, quand on se retrouve dans une situation où on ne répond pas comme on l'aurait aimé, il y a des grandes chances que ce qui est en train de se jouer, c'est qu'il y a du figement. C'est-à-dire que je vis une situation qui est intense, qui indique à mon système nerveux, il y a du danger. Il y a quelque chose qui est pas sécure, quelque chose va mal se passer. Et donc, tous mes sens sont aux aguets et la réponse qui se met en place, c'est du figement. Ou alors, la réponse qui se met en place, selon les différents types, parce qu'en fonction de comment on est constitué, on peut avoir deux autres grandes réponses qui sont les réponses reptiliennes, c'est-à-dire qu'on peut devenir attaquant. Et donc, du coup, on peut s'en vouloir et se sentir coupable parce qu'on a répondu un peu trop fort, qu'on a crié sur l'autre, qu'on s'est défendu un peu trop, qu'on a dit ce qu'on ne voulait pas. Ou au contraire, on peut fuir, on peut claquer la porte et dire « je m'en vais ». Ou alors on fuit dans sa tête et on pense à autre chose, alors pendant que l'autre parle, bref. Ou pendant la situation, quoi. Juste, on voit quelqu'un qui se fait renverser dans la rue et on se taille. Et après coup, on réfléchit à la situation et on se dit
waouh, j'aurais pas dû faire ça, je suis une mauvaise personne. J'aurais dû faire ceci ou cela. Et on commence à vivre de la culpabilité. Et pour moi, souvent, on vit de la culpabilité aussi parce qu'on est dans l'ignorance de ce qui s'est joué pour nous au moment où on a vécu ce moment extrêmement intense, ou ce moment qui nous a fait réagir comme on n'a pas aimé qu'on réagisse. Ça, c'est dans les situations intenses. Et pour moi, c'est très important de comprendre que la réaction qu'on a pu avoir, c'est une réaction instinctive en fait. C'est l'instinct qui a répondu en fonction de notre histoire personnelle et aussi notre histoire collective. Donc, quand on amène un petit peu de lumière à ça et qu'on peut amener un peu de douceur à « Ok, j'ai peut-être... il m'a dit des choses horribles et moi, je suis juste restée là, figée. J'ai rien dit. Et je me suis décomposée. Et puis, quand il m'a demandé, je comprenais même plus ce qu'il me disait. J'avais l'impression que j'étais dans un aquarium et je comprenais même plus ce qu'il me disait. Et du coup, j'aurais dû lui dire ça. Et on culpabilise parce qu'on se dit après coup, ah, j'aurais dû dire ça. Mais quand on a le ça qui apparaît, ça veut dire que notre système nerveux, il s'est reconnecté. Et qu'il a de nouveau accès au cortex préfrontal, il y a ses capacités de réflexion, mais qu'au moment où ça a eu lieu, c'était pas disponible. Et donc, pour moi, ça, c'est comme un twist, en fait, à avoir, de se dire, ok, c'est pas pour dire, il faut pas... pauvre de moi, parce que j'ai réagi comme ça. Du coup, je n'ai aucune responsabilité. Non, c'est je n'ai pas répondu. Effectivement, mon système nerveux, il a réagi comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? En fait, pour moi, la question à chaque fois, c'est et maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Ça, c'est comme dans des situations où on est comme pris par surprise et que notre système nerveux se sent en danger. Après, il y a d'autres situations où, par exemple, notre compagne, notre compagnon, nos enfants, le chef, etc., où c'est plus du connu et qu'on réagit d'une manière où on peut se dire après coup, c'était plus fort que moi, j'ai refait le même truc que d'habitude. Et là, même s'il y a toujours notre système nerveux qui est en jeu et qui réagit, là, c'est important de regarder aussi qu'on a des parts de nous qui prennent le contrôle. Et c'est des parts de nous sur lesquelles souvent on n'a pas mis de la lumière et qui sont dans l'ombre et qui prennent les commandes. Et un peu comme tu me disais, ça fait quoi d'être souveraine, là, impératrice dans ton royaume, là? Souvent, quand on réagit de manière dont on n'aime pas après coup avoir réagi, c'est parce qu'on est en train de répéter du passé. Et qu'on n'a pas du tout été souverain dans son royaume, on s'est juste laissé happer par une part qui a pris les commandes. Et après coup, on regarde la chose et on s'en veut en se disant « j'aurais dû faire ci, je ne suis pas cette personne-là, etc. » Parce qu'on n'est peut-être plus au contact de la part qui s'est dit « là, il faut réagir comme ça parce que dans mon histoire, si je réagissais pas en hurlant plus fort ou en fermant ma gueule parce que sinon c'était trop dangereux, si je ne faisais pas ça, eh bien, il aurait eu un danger, en fait. » Donc, pour moi, la culpabilité vient souvent de se raconter l'histoire, et là, on revient à l'histoire peut-être du complexe de supériorité, se raconter l'histoire qu'on est tout puissant et qu'on aurait pu faire mieux. Alors que... Ouais, c'est super ce que tu apportes là. Il y a énormément d'éléments, ça me touche d'autant plus que là, il y a plein de trucs dont tu as fait mention pour donner des exemples qui sont typiquement des trucs qui me sont arrivés à titre personnel. Et je vois bien que justement dans des situations qui sont particulières, donc notamment quelqu'un qui va hausser la voix, mais l'apparition d'un conflit à l'extérieur de moi ou alors qui m'est adressé, mais où je sais pas d'où ça sort, je vais me retrouver complètement figé, sans capacité de bouger. Vraiment, mon corps, il est tétanisé sur place. Et je vois bien que ça fait appel à une part de moi qui a, je sais pas moi, 2 ans, 6 mois, 3 ans, j'en sais rien. Mais il y a vraiment un truc automatique qui fait que je sais pas donner d'autres réponses encore. Ce qu'il y a, c'est que donc du coup, aujourd'hui, ce que je peux amener en plus, c'est de la douceur sur le fait que c'est ok que pour l'instant, ce soit pas autre chose. Alors que dans ce que tu amènes là, justement, tu parlais de toute puissance en fin de réponse, et je pense qu'il y a dans la culpabilité une gestion frustrée de l'impuissance aussi quelque part.
Voilà, donc c'est un petit extrait. Allez cliquer sur les liens qui sont dans le descriptif. Vraiment, allez regarder en entier les 3 épisodes. Prenez ce temps. C'est vraiment une interview, je trouve, majeure. Si vous regardez ma chaîne, et si vous êtes abonné et que vous regardez souvent mes vidéos, c'est que peut-être il y a une résonance. Et dans cette résonance, la culpabilité, il y a de grandes chances qu'elle intervienne. L'hypersensibilité aussi. Et donc, je vous invite à aller regarder cet épisode en entier. Et je vous disais aussi d'autres vidéos de Mathieu Play que je trouve vraiment sans sas. C'est un travail très professionnel et très profond. Et j'aime quand c'est efficace, professionnel et dans la profondeur. J'apprécie beaucoup, beaucoup et je prends ce temps d'honorer et d'écouter ce genre de personnes. Voilà. Je vous invite aussi, et je vais vous mettre le lien, à aller regarder le site internet de Carole Pirotte. Notamment parce que si vous vous abonnez, vous pouvez recevoir une série de mails qui va vous emmener justement à la rencontre de cette personne en vous et de ses parts de culpabilité. Enfin bref, elle a un système d'audio ou d'écrit, vous pouvez soit lire, soit écouter, grâce à des mails. Et sincèrement, c'est pour moi la base de chez base de la démarche de rencontre avec soi. Voilà, donc, et puis la chaîne de Mathieu Play, je vous la mettrai aussi, je vous mettrai directement le lien qui arrive sur sa chaîne YouTube. Je suis très contente, c'est très important pour moi de vous avoir partagé ça. Pour moi, c'est une de mes vidéos essentielles de la chaîne parce que je vois à quel point les mécanismes de la culpabilité sont les fondements de beaucoup, beaucoup de choses dysfonctionnelles en nous, qui nous mettent dans l'impuissance, qui nous conservent dans l'impuissance, et puis qui nous foirent nos relations, qui nous foirent nos journées, nos mois, nos années. C'est juste pas juste, en fait, à mon sens, qu'un humain reste dans ce truc-là, alors que quand on contacte la responsabilité, qui est le pendant de la culpabilité, là on a un pouvoir d'action, on chope un pouvoir d'action, on chope une énergie, on chope une joie de vivre, je vous avoue, qui franchement donne envie en fait de passer ce temps, s'accorder ce temps d'introspection par rapport à la culpabilité, parce que c'est gagner pas mal d'années pour moi derrière en fluidité, en joie de vivre et en meilleure relation. Et donc, forcément, en meilleure santé, puisque tout est lié. Et ben voilà, tout est dit. Je remercie Mathieu Play pour tout ce qu'il fait et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et vous pouvez vous remercier aussi d'avoir écouté jusqu'au bout, parce que derrière, il y a sans doute un beau cheminement qui va se faire, si toutefois il n'était pas déjà en place. À bientôt, ciao.